96% des Subarus. C'est pas encore arrivé. J'ai commandé, c'est pas encore arrivé.
Papa, on ne doit pas être content comment? Les gens nous ont habitués à ce que ce sont des incompétents. Les gens qui ne comprennent rien, les gens qui sont là qu'on nourrit tous les jours avec l'argent des impôts. Ils s'accaparent tout dans la République. Pour une première fois, un domaine, comme le domaine des avocats, le football a rejoint les avocats, ils sont indépendants. Les fonctionnaires maintenant rasent les murs. On nous a montré l'invitation du ministre des Sports. Moi, le combi, il a refusé de venir à l'inauguration, à la cérémonie du ballon d'or camerounais. Ministre des Sports, il a refusé. Bye bye. Bye bye, Lucky Luke. Bye bye, Lucky Luke. Bye bye, Lucky Luke. C'est parti, c'est terminé. Le débat est clos. Bon, les gens qui vont continuer à venir nous dire, oui, la France, le tribunal français a condamné, S'ils veulent même, ils condamnent 100 ans. On s'en fout. L'essentiel, c'est que Coq sportif va encore habiller les lions en 2026. C'est ça qui nous plaît. Il n'y a pas de problème à ça. Qui revient compétir pour déposer sa candidature. Mais ça sera en 2026. Pour le moment, celui qui va aller au Qatar, bon, j'attends dès que mon colis arrive, je fais direct. Je porte ça en direct. Mon frère, on dérange les gens. C'est pour ça que je dois d'abord inaugurer. Donc, moi, c'est un parfait, non? Il faut écrire ça pour marquer les points, faut la marquer les buts, là n'oublie pas le début et ceux qui l'ont écrit respectent avant l'argent, on reste pas là. Abidjan, c'est tout un groupe là, le temps, c'est tout là, les groupes là, le temps, le familia, c'est tout est prédit là, le temps, on s'en va, ils sont en ville, on a même n'oublie pas que tu es un lion, le temps. N'oublie pas demain matin, hier tu t'es mort et enterré, demain c'est le truc de la vérité, demain là les lames vont couler, la colle va couler, il faudra tout le dire, il y aura un jour sans, et les jours avec, les conseils qui est comme un enfer, le conseil comme, on vous est, le temps de lequel nous peut faire, c'est fait, non c'est le temps de lequel nous peut faire, ça arrête, ma soeur, on a une derrière, on est dans le service que c'est que nous allons nous faire, on est chez le gouria, on est dans le service que c'est que nous allons nous faire, on est chez le gouria, on est dans le service que c'est que nous allons nous faire, on est chez le gouria, on est dans le service que c'est que nous allons nous faire. JP Chongwongse. Demain va nous manquer, il faut écrire ça pour marquer les points, faut la marquer les buts, là n'oublie pas le début et ceux qui l'ont écrit, respectent avant l'argent, on reste pas là. Le Kenya le soutient, le Kenya pas qui tient la soutient, c'est le temps qu'il a l'histoire, il a tout le pouvoir, tu papa, le papa, on peut pas une histoire, il t'a dit ça, le Kenya, le Kalakala, respecte avant l'argent, on reste faire les hommes, pas faire les, n'y a pas là, c'est pour ton groupe là, le bar, il marche à où on sait, bouge tes groupes là, le bar, dans un zéro, on sait, est-ce que tout est prêt là, le bar, on a pour le faux, on sait, on ne dit pas ta chicotta, le bar,
pas demain matin, quand j'ai vu, fois, demain ne me jamais où, quand je te lève, mais rapide, nous la caca, c'est le man, tout, puis il faut, on va vivre d'aller, on est le caca, tout, caca, boum, caca, t'as un peu le game, on fallait, ça fallait, non, on est un peu le game, on fallait, ça, t'as, on est le délire, on est le c'est qui va saler de tout ça, on est sur le bouillon, on est le c'est qui va saler de tout ça, on est sur le bouillon, on est le c'est qui va saler de tout ça, on s'appelle le bouillon, on est le c'est qui va saler de tout ça. Il faut qu'ils achètent les codes. Les codes de Focus sont en solde. Les codes de chez Focus sont en solde. Il faut qu'ils achètent. Les codes de chez Focus sont en solde. Les codes de chez Focus sont en solde. Allez acheter. Allez acheter. Non, restez tranquille. On va danser. Attendez. On va danser. Mais il faut organiser ça autour de quelque chose de très important. J'ai dit ça comme ça, je ne peux pas encore mettre ça sur la place publique, mais on va danser à l'occasion de l'inauguration de quelque chose de très important. On va s'arranger, on va bien s'organiser. Bien. Le réveil des enfants de la forêt, c'est quelque chose qui sera inarrêtable. Bon. Moi, je suis venu poser des questions. Vraiment, excusez-moi, mais j'ai le droit de poser les questions. Si j'ai trahi ton père, Patrice Ikoum, Sanama, Aimé Solo Bako, Félicité Mbezele, Nadine Leblanc, Pekamer, Lyon Ayon, Kinette, Emma, Cristal Bambou, vous tous là, pardon, répondez à la question. Si je trahis votre père, je vais aimer votre fils. Si je trahis votre père, je vais vous aimer. Je vais dire que je vous aime. Si votre père me donne des projets, construction d'écoles, construction d'écoles, construction de routes, construction d'entreprises, gestion d'entreprises, représentation d'entreprises, si je trahis votre père, est-ce que je ne vais pas vous trahir aussi? Pardon, répondez-moi, écrivez. J'ai pitié de Franck Biya. Je dis que j'ai pitié de lui. Je répète, vous tous là, répondez à la question s'il vous plaît. Pardon, écrivez. Si je trahis votre père me donne les tâches. Créer l'école, je prends l'argent, je vole. Créer l'université, je prends l'avion, je vole. Faire les routes, je prends l'argent, je vole.
Fais-moi l'autoroute Yaoundé-Douala, je prends l'argent, je vole. Mais comment je vais faire pour te prouver que toi, l'office, je t'aime? Et, voilà. J'ai pitié de Franck Biya. Je dis, j'ai pitié de Franck Biya. Si son père l'aime, je répète, écoutez-moi, oh. Si son père l'aime, c'est pour ça que moi j'ai dit depuis. J'ai dit depuis. J'ai dit depuis. J'ai dit depuis au président. L'heure n'est plus à savoir, il faut qu'on m'appelle comme le plus grand démocrate de l'Afrique, du Cameroun. Papa, ce n'est pas important. À l'heure-ci, ce n'est pas important. Si les gens t'ont trahi, donc tu crois que c'est ton fils qui ne va pas trahir? Merci, ami Solo Bako. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Moumou Dilap, Diba Dikali. Des gens ne peuvent pas détester le père. Ces mêmes gens vous disent qu'ils aiment l'office. Je suis surpris. Ils détestent le père. Mais ils nous disent qu'ils aiment l'office. Oh, mon frère Francky. S'ils n'ont pas aimé ton père, c'est pas toi qui vont aimer. Ils vont te faire pareil. S'ils font du chantage à ton père, ils disent, ce n'est pas eux qui ont donné à ton père le pouvoir. Ce n'est pas eux. Mais ils font ton père le chantage. Mais toi, ils vont te dire que c'est grâce à eux que tu es président. Ton père les a tout donné. Mais ils l'ont trahi. Ton père les a tout donné. Ça n'a empêché qu'ils l'ont trahi. C'est pour ça que je dis que j'ai pitié de toi, mon frère. C'est moi, je suis sûr d'une seule chose. Une seule. Les pays africains, c'est tous les jours. J'ai commencé à poser. C'est pour ça que j'ai pris mon temps. C'est pour ça que j'ai pris mon temps. J'ai fait un petit condensé de la genèse de l'État du Cameroun dans mes directs. Je vous ai donné les noms des gens qui se sont réunis à Yaoundé. De cette réunion est né l'ARCAM, Assemblée représentative du Cameroun. Une simple réunion
Je vous ai donné les noms des gens. Je vous ai donné les noms des gens. Pour leurs intérêts personnels, à l'exception des deux Douala et du Bassar, dont j'ai l'honneur de donner le nom. Alexandre Douala Mangabel, Bébé Eyidi et le Bassar Mandeng. David, qui eux avaient le souci du Cameroun. Parce que si tu peux voir les autres communautés qui étaient à la réunion à Paris avec le général de Gaulle, aujourd'hui, mes frères Betty bagarrent pour le pouvoir politique. Parce que quelqu'un les avait informés que c'est le pouvoir politique sans pouvoir économique qui est important. Ok. Qu'il en soit ainsi. Que mes frères Betty continuent à penser que un pouvoir politique d'un État néocolonial à caractère comptoir colonial est très important. Je rappelle à mes frères Betty qu'un État néocolonial est démantelable à tout moment. Lorsqu'on démantèlera cet État néocolonial, vous allez rester, vous et moi, ensemble dans cette forêt à subir ceux qui détiennent le pouvoir économique parce que tout sera importé de l'extérieur. Un exemple est là, c'est vivant. Là, le Somaliland, ils ont deux produits qu'ils vendent au Somaliland. Les chameaux et le hashish, les herbes du hashish. On passe toute la journée au Somaliland pour vendre les feuilles du hashish. Je vous demande de tous de regarder les vidéos sur la Somaliland. Vous allez voir ce que je vous dis. Mes frères sont dans un territoire. Eux, ils décident que non, c'est le pouvoir administratif qui est bien, le pouvoir économique n'est pas bien. En Occident, c'est les hommes qui détiennent le pouvoir économique qui contrôlent ceux qui ont le pouvoir politique en France, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie. C'est la même chose. Les hommes politiques sont que des pantins. Et vous croyez que ça va continuer en Afrique comme ça? Papa, je vous ai dit de prendre chacun de vous les pop-corn. Vous comprenez? Achetez les pop-corn. Ça ne doit pas manquer chez vous. Pas du tout. Les gens nous disent, ils n'aiment pas Paul Biya, mais ils aiment Franck Biya. Comme je vous ai toujours dit,
sous-préfets ne sont pas de mauvais sous-préfets. Comme j'ai toujours dit, il n'y a pas que les mauvais fonctionnaires. Il y a une grande majorité de fonctionnaires qui ont l'amour pour leur pays. Mais ils ne sont pas à des postes de décision stratégique. Ils sont marginalisés dans l'administration. Je vais vous mettre le discours de 2 sous-préfets. 2. Vous écoutez un sous-préfet sorti de l'ENAM qui dit que les Bassas ne sont pas autochtones de Douala. Il dit que les Bassas sont autochtones de Nyong-Ekele. Il est sous-préfet. Vive l'ENAM. Je vous mets le discours de ces 2 sous-préfets. Ici, il s'agit d'une seule chose. La défense des intérêts. Point. Et j'interpelle une fois de plus mes frères bêtis. Apprenez à défendre vos intérêts économiques. Je répète, l'État sera démantelé. Quand je parle, ce que je dis là, je vais prouver ça avec, je vais vous prouver ça avec les faits. Mais vous devez d'abord retenir que le Mali a porté plainte à la France, à l'ONU. Saviez-vous pourquoi la plainte du Mali n'aboutit pas à l'ONU? Est-ce que vous connaissez? On ferme la parenthèse. Je vais revenir sur ça. C'est pour ça que je vous dis que les États africains vont être démantelés parce qu'on a réussi à former en Afrique une élite qui n'est pas là pour construire les États. Ce sont nos parents qui avaient le souci de bâtir des nations et des républiques solides. Ce sont nos papas. Actuellement, on a des territoires où des hommes et des femmes veulent faire la sous-traitance de l'esclavage organisé au niveau international. Pour toujours permettre aux impérialistes de venir pêcher en eau trouble. Je vais revenir sur ça. Je vous mets d'abord les 2 vidéos de 2 sous-préfets pour vous montrer que au Cameroun, il y a des fonctionnaires qui ont le souci du vivre ensemble et du manger ensemble. Et au Cameroun, vous avez une catégorie de fonctionnaires. On dit en bafia dans ma langue maternelle, Irewede Bisidi Bouboum. En français, lorsque des feux de brousse se passent, nous sommes derrière les feux de brousse pour voir ramasser le reste des cadavres, des rats, des machins que le feu de brousse a calcinés. C'est de ça qu'il est question.
Revenons sur les deux sous-préfets. Pat, je t'appelle au secours parce qu'il ne faut pas que je cherche ça long. Parce que tu sais bien que mon téléphone maintenant, dès que je garde les vidéos, on me dit après que c'est trop saturé. Tu m'envoies la première vidéo, pas, tu cherches là-bas de ton côté la première vidéo où il gronde le chef Bassa. J'ai déjà trouvé la deuxième vidéo. Je vous montre d'abord cette vidéo. Je vous montre la vidéo du meilleur sous-préfet de l'année au Cameroun. Monsieur, la terre, c'est le premier capital. Sans la terre, on ne peut rien. Tant que nous sommes sur terre, sans la terre, on ne peut absolument rien. Puisque chaque matin, nous sommes appelés à poser nos deux pieds sur terre. Toutes les activités socio-économiques se déroulent sur la terre. La terre est le premier capital. C'est pourquoi mon propos va d'abord s'appesantir sur la terre. Que ce soit pour la pratique des activités agricoles ou des activités pastorales, vous avez besoin de terre. Lorsqu'on appelle chef de terre, moi j'aime pas beaucoup ça. Parce que les gens confondent. On croit que le sous-préfet est propriétaire de toutes les terres. Non. Le sous-préfet n'est pas propriétaire. Mais il gère les terres, il permet à sa population de mieux gérer ses terres. Leur épanouissement. Donc, le sous-préfet n'est pas là, il peut dire, cette terre me revient, cette terre me revient, cette terre me... Sinon, le jour que j'enlève le tissu de départ, que me reste-t-il? Mais vos terres seront toujours là. C'est pourquoi nous devons être là pour vous encadrer, pour vous conseiller. Nous devons vous conseiller. Vous avez hérité de ces terres de vos ancêtres. Pourquoi vous les vendez? Pourquoi vous vendez vos terres? Et la terre a cette spécificité que c'est un bien comme c'est une fois pour toutes. Votre fille part en mariage même 2 jours après rentre. Vous pouvez vendre votre voiture, le lendemain vous achetez une autre. Mais lorsque vous cédez la terre, vous avez sacrifié des générations pour des milliers d'années. J'irai même plus loin en disant que ceux qui vendent les terres, les propriétés coutumières sont quelque peu des criminels. C'est égoïste, des criminels égoïstes parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Que vaut une vie? Que vaut une vie? Une vie qui peut durer 80 ans, 100 ans, même 150 ans. Qu'est-ce que ça représente par rapport à l'éternité? Par rapport aux générations qui vont se succéder, qui se succèdent dans nos villages. Ça corrobore ce que je dis tous les jours. Qu'il n'y a pas que des mauvais fonctionnaires. Il y a des bons fonctionnaires qui sont majoritaires dans l'administration camerounaise, qui ont le souci du vivre ensemble dans la paix, l'harmonie, le partage, qui ont le souci du manger ensemble dans la paix et le partage et la convivialité. Maintenant, je vous mets un autre sous-préfet. Écoutez son discours.
C'est ce genre de sous-préfet qu'on dit en Bafia. Ici, dit Boubou. La forêt doit brûler. Où on va juste récolter les animaux que le feu a piégés. Je vous mets sa vidéo. Ça prouve une fois de plus que le Cameroun a des hommes et des femmes qui vont se battre jusqu'à la dernière énergie pour que nos pays ne disparaissent pas. Je vous mets le deuxième sous-préfet. Écoutons tous le deuxième sous-préfet. Ils doivent être autonomes. Oui. Mais même chose. Ici. Ils doivent être autonomes. Oui. Mais même chose. Donc si on veut parler des textes ici, oui. Vous ne devez même plus être chef. Je devais commencer parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant. Moi, je suis autonome. Vous n'êtes pas autonome. Vous n'êtes pas des Bassa. Vous êtes des Bassa. Je suis Bassa. Les Bassa sont les premiers. Non, vous êtes originaire de Nord. Les gens les achètent. C'est vous là-bas, c'est vous qui le dites. Oui, j'ai les achètes. Monsieur, je vous ai donné la parole et vous avez parlé et je suis en train de parler. Jean-Pierre, ça va? Merci, monsieur le président. Voilà le genre de sous-préfet. La savane doit brûler. Et nous, on vient par derrière récolter les animaux dont le feu a piégé. Les voilà. Il est sous-préfet. Ce monsieur ne mérite même pas être sous-préfet. Même premier adjoint préfectoral, il ne mérite pas. Son discours est un discours méprisant. Son discours est un discours plein d'arrogance. Son discours est un discours de sorcellerie. C'est un sorcier. Ce monsieur, il dit à la télévision que les Bassa sont originaires du Nord-Équelé. Monsieur le sous-préfet, il y a les Bassa au sud, il y a les Bassa au centre, il y a les Bassa au littoral, il y a les Bassa au nord-ouest. Tu as même fait quelle école? Tu as même fait comment pour te retrouver sous-préfet? Ces gens, ces gens, je ne sais pas. Il me manque de qualificatifs, ce genre de personnes. Et il est sous-préfet. Il incarne l'incompétence. Il est incompétent à la puissance 100 milliards. Ce type, il ne mérite pas être appelé. Lorsque tu vois un imminent sous-préfet, comme ce monsieur qui parle, lorsque je dis au Cameroun, les ânes conduisent les lions, on pense que c'est faux. Les ânes
conduit les lions. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu lorsqu'il y a les lions marchent en bout dans National Geographic? Ils marchent pignon, pignon, pignon. Les ânes sont devant. Ils conduisent les lions. Vous avez déjà vu ça où? C'est pas possible qu'un sous-préfet parle à haute intelligible voix que les Bassards sont originaires de Lyon-Éclé. Monsieur, quand je parle. Ouais. Abus de pouvoir. Tout ce qu'il connaît, c'est contester les chefs, créer de nouvelles chefferies, parce qu'il veut destituer un chef pour en mettre un autre, parce qu'il faut qu'il ait de l'argent. C'est mis bout à bout ces choses que les États africains vont se démanteler. Je suis fier aujourd'hui, parce qu'il y a un jeune journaliste malien qui s'est attaqué à la transition malienne. C'est le peuple malien qui a sa recherche. Il s'appelle M. Malik Konaté. Il a eu la vie sauve que parce que les mêmes autorités maliennes l'ont extirpé les mains des populations. Il a fui, il est au Sénégal. Vous comprenez? Comme dit souvent ma soeur, vous comprenez dans la compréhension? C'est ça qui va arriver dans bientôt. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Où les incompétents ont reçu. S'il vous plaît. C'est pas parce que quelqu'un a fait des hautes études qu'il est à même de diriger les gens. N'acceptez jamais ça dans votre vie. Ne dites jamais. C'est la particularité des Africains. Lorsque un papa, écoutez-moi, là je vous parle de la tradition. Lorsque un papa est au village, il a 7 enfants. Parmi les 7 enfants de ce papa a les choses des ancêtres. Les choses des ancêtres qu'il a. Ça ne part pas avec tous les enfants. Ça choisit toujours au moins ces 2 enfants. Que celui-ci peut garder ça. Ce papa, malgré son choix d'être humain, mais les choses du village vont lui dire, je ne peux pas aller avec ton choix là. Il n'est pas capable. C'est ton fils là, le têtu. C'est toujours l'enfant qui est têtu. L'enfant que le père n'aime pas, l'enfant que le père envoie, il dit à papa, je m'en vais d'abord jouer. C'est l'enfant là. Que les choses du village vont dire, c'est lui. Le père, malgré lui, va commencer donc l'initiation à cet enfant. La foi ici, ça fait telle chose, 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 ça fait telle chose. Si tu prends cette feuille, tu associes à telle chose, ça va faire telle chose. Mais l'inverse de ça, mais c'est ça que je suis en train de dire, Marina Angé. L'incompétence commence depuis la métropole. En France, ce sont les incompétents qui gouvernent la France à l'heure actuelle où je vous parle. En France, à l'heure actuelle où je vous parle,
Ce sont les hommes compétents qui sont en France. Ce ne sont pas les gens cohérents. Macron n'est pas cohérent. Bruno Le Maire n'est pas cohérent. Darmanin. Si quelqu'un a un titre de séjour en France et qui ne parle pas français, nous allons lui retirer les documents et renvoyer chez lui. Or, la France fait partie de l'Union européenne. Dans les textes de l'Union européenne, tu ne peux pas faire partie de quelqu'un du territoire. Ce n'est pas possible. Les textes de l'Union européenne. Mais il vient à la télévision vous dit, si quelqu'un ne parle pas français, il va partir, on va lui faire partie de la France. Or, l'Union européenne s'oppose. Bon, c'est pas l'incompétence, c'est quoi? C'est pas l'incompétence, c'est quoi? Avant de tenir quelque chose, rassure-toi que je ne suis pas en opposition avec ce que prend l'Union européenne. Ce sont les incompétents. Et en Afrique, alors, ça foisonne. C'est pour ça que je vous dis, toute cette incompétence a un seul but. A un seul but. Vous maintenir dans le système néocolonial où les ânes conduisent les lions. Revenons à notre sujet que j'étais en train d'expliquer. Lorsque ce papa commence donc à initier son enfant, l'écorce, si ça fait telle chose, le fait de manguier fait telle chose, 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 fait telle chose. Ça là, ça fait telle chose. L'écorce, si, ça fait telle chose. Le goyavé, ça fait telle chose. Mais il y a une heure où tu dois aller chercher les herbes pour soigner. Quand l'heure la traverse, pas plus en bout pour chercher les herbes. Il y a les heures où tu dois aller chercher les herbes. Quand l'heure la passe, pas plus en bout pour chercher une herbe. Et lorsque tu pars chercher ces herbes, les herbes pour soigner, si tu trouves en cours de chemin tel oiseau traverser ton chemin, fais demi-tour. Parce que l'oiseau là t'a annoncé quelque chose. Rentre. Reviens le lendemain. C'est pour ça que lorsque tu pars en Afrique, les médiums africains, les gens qui connaissent les herbes, vous allez trouver chez lui beaucoup de personnes. Toujours. Mais ce que vous ne connaissez pas, il y a des gens qui, eux, ont été initiés pour soigner une maladie. Mais on lui interdit de prendre l'argent. Il doit soigner gratuitement. Lui, cette personne vient donc s'associer à quelqu'un qui est reconnu au village comme grand traitant. Il lui dit, moi je soigne une telle maladie, mais je ne peux pas prendre de l'argent. Maintenant, moi je vais être donc ton commissionnaire, moi je vais être ton sous-traitant. Tout ce que je te demande, je dois manger, je dois boire. Quand tu pars donc chez ce sous-traitant, tu lui poses ton problème. Quand tu pars donc chez ce grand guérisseur africain, tu lui poses ton problème. Il va te dire, il va dire, ok, attends, je vais envoyer quelqu'un aller te chercher le remède. Il appelle une personne de sa cour qui est lui professionnel dans le domaine. Occupe-toi de lui. Celui qui va chercher les remèdes pour toi. Il te donne les remèdes, il te donne la posologie. Tu bois. Mais c'est le traitant officiel qui est connu officiel. C'est à lui que tu remets les présents. Parce que ça veut dire qu'il va préparer au village. Les hommes à la cour vont manger.
j'explique ça toujours aux gens. Mais les gens pensent toujours que lorsque tu peux avoir un traitant qui ne te demande pas grand-chose, qui te dit, bon, achète ça, achète ça, achète ça, parce que il veut pas que après, il veut pas que avant qu'il te traite, tu lui donnes de l'argent. Tu es en train de désacraliser son traitement. Même comme ça, quand tu envoies les gens au Cameroun, va voir telle personne. Il va là-bas avec la malhonnêteté des gens. On lui fait le traitement, il est content. Il part, il s'assoit sur lui. Même appeler encore que papa, ça a marché. C'est ça que quand tu me demandes encore, Abdel, j'ai un problème, je te dis non. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la logique africaine. Ils sont dans l'optique toujours que mon argent, mon argent, mon argent. Ils ne comprennent pas comment ça marche en Afrique. C'est comme ça les choses africaines que ça fonctionne. Maintenant, je pleure quand je vois toutes ces soldats, tout ce qui se passe au Cameroun. Je me dis toujours que si le peuple camerounais ne se réveille pas, ils vont se rendre compte. Vous devez toujours retenir que tous les pays africains sont des enclos dont les citoyens résidant dans ces enclos ont les clés de l'enclos. Il y a en Afrique un seul peuple qui a compris qu'en fait, c'est nous qui avons les clés de l'enclos. C'est nous qui devons choisir qui va entrer et qui doit sortir de l'enclos. C'est le peuple malien. Vous allez bien comprendre que si le peuple libyen avait les clés de l'enclos, il n'allait pas tomber dans le piège. Il n'est pas tombé dans le piège. On les a dit, lorsqu'il y aura la démocratie, tu vas continuer à payer, tu vas payer l'école. Lorsqu'il y aura la démocratie, tu vas payer la nourriture pour manger. Tu n'auras plus de rations alimentaires données par l'État libyen. Lorsqu'il y aura la démocratie, tu vas payer les frais médicaux. On les a dit, lorsqu'il y aura la démocratie, tu vas payer l'essence et le gasoil au prix du marché. Lorsqu'il y aura la démocratie, vous n'aurez plus de bourse. On les a dit que lorsqu'il y aura la démocratie, vous aurez la liberté. Sous Kadhafi, ils avaient tout ça, gratuit. Lorsque la famine s'installe dans un territoire, les populations de ce territoire développent ce qu'on appelle l'esprit de résilience. Ils commencent à développer leur résilience à résister à la mort et commencer à chercher les solutions pour ne pas mourir. Les temps de famine apparaissent toujours les hommes forts. Les temps de vaches grasses rend la population feignante
paresseux. Les gens pensent que le système tel qu'il est conçu, ça a été conçu comme ça par Dieu. Je vous demande de laver bien votre face. Le système qui gère le monde à l'heure actuelle, je veux que vous écoutiez ça, a été mise sur pied par les anglo-saxons pour la gouverner. Le monde est scindé. En deux. Vous avez le monde est scindé en deux groupes qui gouvernent. Et je veux que vous m'écoutiez bien. Un côté, les anglo-saxons qui gouvernent le monde. Un deuxième groupe. Ceux-là n'ont pas compris que eux, leur position ne pouvait pas leur permettre de suivre les anglo-saxons. La Russie, puisqu'ils parlent la langue russe. La France, puisqu'elle s'exprime en français. L'Allemagne, elle s'exprime en allemand. Ils n'avaient plus le droit de suivre le monde anglo-saxon. Ils devaient faire leur organisation contraire aux anglo-saxons pour faire un équilibre de force. Pour permettre à ce que le monde ne disparaisse pas. Parce que dans la constitution actuelle, c'est que la France va disparaître. L'Allemagne va disparaître. La Russie qui s'oppose aujourd'hui parce qu'elle s'est rendue compte que ceux avec qui je devais faire alliance pour résister au monde anglo-saxon qui est hyper puissant. Le monde anglo-saxon, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis, Australie. Ce que je viens de vous citer là, ce ne sont pas les petits territoires comme en Europe. Ce sont des grandes surfaces de terre. Donc les anglo-saxons ont des territoires où ils peuvent eux se replier. L'Allemagne peut se replier où? Nada. La France peut se replier où? Nada. Il n'y a que la Russie qui a les plaines en Sibérie où elle peut se retirer lorsque tu l'attaques et c'est ce qu'elle a toujours fait. Napoléon, Alexandre qui est un roi français. C'est lui qui est, c'est lui 14, c'est lui 16, c'est lui quoi là-haut, qui avait attaqué la Russie, le Tchad de Russie. Ils se sont retirés dans la taïga. Quand ils sont revenus en force, c'était pour décimer l'armée française. Ils ont refait la même chose à la Première Guerre mondiale avec l'Allemagne. Ils se sont retirés dans la taïga. Après, ils sont revenus mater les Allemands. Ils ont récidivé la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont repris dans la taïga. Ils sont reconstruits là-bas. Quand ils sont rentrés, ils ont maté les Allemands. Les anglo-saxons, comme ils sont intelligents, disent qu'ils ne vont pas nous faire ça aussi. Nous, on va d'abord leur opposer une guerre entre eux, les frères. Ils s'entretuent maintenant, les Russes, les Ukrainiens. Qui dit Ukrainien dit Russe. Qui dit Russe dit Ukrainien. Puisque ce sont les Russes, partis de Kiev, qui ont créé la ville de Moscou. Donc, la route de Moscou est partie de... La création de Moscou est partie de Kiev. Les anglo-saxons, c'est eux qui gouvernent le monde.
Et je vous rassure, toutes les loges maçonniques, je dis bien toutes, il n'y en a pas une seule qui ne se soumet pas à la couronne. Vous devez retenir ça. C'est dans ce monde-là que nous sommes. Et nous, les pays africains, on est là à chercher à se vendre moins cher par une élite corrompue jusqu'à la moelle épinière qui pense que être riche, la richesse s'évalue sur la quantité de son argent en banque. Ils ont transformé les tombeaux au Cameroun en coffre-fort. Les tombes où on enterre l'argent, le papier sans valeur. Le jour où un nouveau président arrivera au Cameroun, première des choses, il va changer la monnaie. Tout cela auront un délai pour aller déposer cet argent dans les banques. Et quand tu vas aller déposer l'argent en banque, on va te demander de justifier la provenance. Résultat de course. C'est pour ça que vous voyez les buildings sortis au Cameroun de terre. C'est pour ça que vous voyez les comédiennes, les stars des web-séries. Tous vous disent, c'est mes web-séries qui me donnent l'argent. Facebook me paye beaucoup. Vraiment de Dieu. Oh, je suis béni. Oh, machin. C'est le recyclage d'argent pris dans les caisses de l'État du Cameroun. Qu'on ne vous trompe pas. Je n'ai pas dit que Facebook ne paye pas. Non. Pas ce que j'ai dit. Et tout le monde sait que Facebook, c'est le Ndjangi. Tu donnes, en retour, tu payes ta commission. Parce que lorsque tu vas booster ta page, tu les payes. En retour, ils te versent aussi ta quote-part. C'est comme ça. Maintenant, ils nous ont dit que c'est one... C'est quoi? Attendez, je regarde le sujet. Ils nous ont dit ça, que c'est l'autre qui va... Je regarde le deuxième le sujet. On voit qu'ils disent quelque chose qui ne va pas là. J'avoue que la défense... Wow. Bon, je vais vous dire quelque chose. Une parenthèse dans le direct. Lorsque les Lions sont allés, écoutez-moi, hein, lorsque les Lions sont allés en Coupe du Monde 1982,
l'État du Cameroun a prêté combien à la Fédération camerounaise de football pour aller au mondial? Coupe du monde 86, les Lions n'étaient pas. L'État du Cameroun a prêté combien à la Fédération camerounaise de football en 1990? Parce que la Fédération camerounaise était gérée par un fonctionnaire. Donc il y avait une duplicité. Il y avait une unicité de caisse. On faisait croire aux gens que le football ne rapporte rien. Le football n'a jamais développé un pays. C'est le discours de tous les fonctionnaires. Lorsqu'un fonctionnaire camerounais fait la fuite en avant, on connaît le Brésil grâce au football. En 1998, l'État du Cameroun a prêté combien à l'Africa Foot? Parce que l'argent était géré par le ministère. Donc ce n'était pas un prêt. C'est l'argent géré par le ministère. Lorsque toi tu es un Camerounais et que l'État du Cameroun vient en aide à une structure qui fait du service public, on dit que l'État du Cameroun t'a prêté l'argent. On continue. 94 aux États-Unis d'Amérique, l'État du Cameroun n'avait pas d'argent. Les Camerounais ont dit nous allons faire un coup de cœur. Il y avait les gens qui donnaient les 200, les 2000, les 3000, les 4000. Le Cameroun profond a participé et cotisé. Un ministre nous a dit l'argent est resté dans l'avion entre Paris et les États-Unis d'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, l'argent du coup de cœur, on ne sait pas quelle route ça avait pris. Ça, c'est 98. En 96, le Cameroun n'était pas en Allemagne. Corée, Japon. L'État du Cameroun a prêté combien à la Fédération camerounaise de football? Afrique du Sud. L'État du Cameroun a prêté combien à la Fédération camerounaise de football? Lorsque un Camerounais qui n'est pas fonctionnaire arrive à la tête de la fédération avec les textes organisant le sport camerounais, avec la rétrocession de l'équipe nationale de football par le comité de normalisation du monsieur Ouna à la Fédération camerounaise de football, à ce moment-là, les mêmes fonctionnaires viennent nous dire qu'on a prêté l'argent à la Fédération camerounaise de football, 4 milliards. Bon, lorsque Tombi Aroko était président, l'État a prêté combien? Où sont les 5 milliards que M. Ouna a laissés à la fédération? Je vois des gens qui passent le temps à écrire. Je vais revenir sur ça, mon frère. Nous vous disons, une fois de plus, la répétition est d'ordre pédagogique. Artistes, musiciens, artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, l'heure a sonné pour vous, pour faire renaître la Cameroun Music Corporation, pour vivre de votre travail. Une fois de plus, vous vous faites manipuler par les fonctionnaires camerounais. Réveillez la Cameroun Music Corporation avant que vous ne regrettiez ce que les fonctionnaires vous ont fait. Dieu seul sait. Ils ne sont plus
là-dedans. Maintenant, ils utilisent vos propres collègues artistes pour manger votre argent. Je vous donne rendez-vous dans 4 ans. Ils vont encore appeler Sam Bende. Que Dieu nous garde longue vie sur la terre. Ils vont encore appeler Sam Bende. Ah Samio, il y a terre. Sonne. Il y a, viens. L'agent là a déjà encore accouché. Hein. Tu veux quel document? Ils vont donner les documents à Sam Bende. Sam Bende va aller voir les entreprises. Les entreprises vont donner l'argent. Comme vous ne voulez pas écouter, moi je ne fais que la répétition. Elle a pour but de vous informer ce qu'on vous a fait. Réunissez-vous, liquidez, faites une fusion, absorption de la Sonacam, Socam par la CMC. Vous liquidez les droits de 2 sociétés, vous faites renaître la CMC, vous allez couper l'herbe sous les pieds des fonctionnaires. Si vous refusez, vous allez encore venir pleurer ici. À bon entendeur, salut. Je continue maintenant mon direct avec mes sujets. J'ai vu là que le directeur de One Sport devait passer. Hein? Voilà. Les mêmes personnes disent que il faut sanctionner l'Iran, la République islamique d'Iran, de fournir les armes à la Russie. Mes chers frères et sœurs, les terroristes africains prennent les armes où? Bon, comme j'adore présenter les épreuves, j'adore présenter les preuves, je vous montre un convoi de Daesh en Syrie. Et vous allez regarder la marque des voitures de Daesh. Nous avons le souci toujours de donner les preuves. Avant qu'on ne finisse le direct, je vais vous lire le décret de la République française créant l'État du Cameroun, la citoyenneté camerounaise. Avant qu'on ne se sépare. Votre citoyenneté a été octroyée. Votre citoyenneté est une création de la France. Les droits d'auteur de cette création sont prélevés par l'ONU. Je reviens dans ça. Je finis d'abord le petit sujet-ci en vous montrant le convoi de Daesh. Papa, bon,
Je vous montre le convoi de Daesh. De djihadistes évacués du Liban, l'accord conclu entre l'État islamique et le Hezbollah libanais pour permettre cette évacuation a provoqué la colère de l'émissaire du président américain auprès de la coalition anti-djihadiste. Les terroristes de l'État islamique doivent être tués sur le terrain et non pas être évacués à bord de bus à travers la Syrie jusqu'à la frontière irakienne sans le consentement de l'Irak. Notre coalition fera en sorte que ces terroristes ne puissent jamais entrer en Irak ou s'échapper de ce qui reste de leur califat chancelant. Le week-end dernier, quelques centaines de combattants de l'État islamique ont été chassés de la frontière libano-syrienne suite à cet accord qui a aussi provoqué l'indignation en Irak. On peut donner la nourriture aux terroristes. Bon, lorsque vous voyez ces images, vous voyez ce qu'on fait en Ukraine, vous voyez qu'il n'y a pas la guerre en Ukraine, que Poutine est en train de jouer. Poutine est en train de jouer. Lorsque tu vois les images de la Syrie et de l'Iran, de l'Irak, tu vois que Poutine est en train de jouer. Ces deux pays sont complètement détruits. Maintenant, je vais vous parler des droits d'auteur, de la création de la citoyenneté. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, le Mali ayant porté plainte à la France, la plainte du Mali ne peut pas aboutir parce que la France prélève les droits d'auteur sur la création de la citoyenneté du Mali à l'ONU. Et ce prélèvement du droit d'auteur est symbolisé par le fait que c'est la France qui fait passer toutes les résolutions de l'ONU concernant les pays africains. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un que la France prélève les droits d'auteur sur la création de la citoyenneté des pays africains, j'en pense que le paiement se fait en argent. Le paiement se fait par transposition de l'argent à moi, je vous représente à l'ONU. Je fais passer toutes les résolutions concernant vos États. C'est un décret. Je vous lis bien que les signataires, parce que c'est beaucoup. Je vais lire ça demain. Je ne vais pas tout lire. Je lis juste l'entête et les signataires. Décret numéro 057/501 du 16 avril 1957 portant statut du Cameroun.
le président du Conseil des ministres sur le rapport du ministre de la France d'Outre-mer, vu la loi numéro 56/619 du 23 juin 1956 autorisant le gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer et notamment son article 9. Après avis de l'Assemblée territoriale du Cameroun, écoutez-moi bien ce que je lis là. Je vous ai lu. Après avis de l'Assemblée territoriale du Cameroun. Je vous ai dit ici là, la lettre de 15 personnes qu'on a écrit. Que nous voulons être accompagnés par la France. Donc la lettre était écrite par M. Soko Priso. Je vais revenir sur ça un jour. Après avis de l'Assemblée de l'Union française, après avis du Conseil d'État, le Conseil des ministres, entendu après décision du Parlement portant approbation sous réserve de modification du décret portant statut du Cameroun, présenté le 28 mars 1957 à l'Assemblée nationale. Décret. Titre premier. L'organisation particulière du Cameroun. Article 1er. L'organisation particulière de l'État sous tutelle du Cameroun est définie par le présent statut. Je m'arrête là. On va continuer demain. Mais je vous dis les gens qui ont signé. C'est très important. Fait à Paris le 16 avril 1957 par le président du Conseil des ministres, Guy Mollet, le ministre de la France d'Outre-mer, Gaston Defferre, le ministre d'État, Jacques Chaban-Delmas, le ministre d'État, garde des Sceaux, chargé de la justice, François Mitterrand, le ministre des Affaires étrangères, Christian Pinault, le ministre de la Défense nationale et des Forces armées, Maurice Bourget, Monouri, le ministre des Affaires économiques, financières
Paul Ramadier, le ministre d'État chargé de l'éducation nationale, de la justice et des sports, René Hilaire, le ministre délégué à la présidence du Conseil, Monsieur Félix Houphouët-Boigny, le secrétaire d'État du budget, Jean-Philippe. Ce document se trouve aux archives nationales du Cameroun, dont le chef du département, le chef du service des études et de la documentation, Monsieur Daniel, je ne donne pas le nom, je donne juste le prénom, Monsieur Daniel, administrateur civil. Je ne donne pas le nom parce que c'est un bafia. Je connais bien notre système. Lorsque tu lis ça, tu comprends ce qui nous arrive. Quand Houphouët signait ça, lui il disait qu'il ne veut pas l'indépendance. Lorsque vous ne comprenez pas l'histoire, on vous manipule. On prend les intérêts économiques et financiers, on met de côté. On cache. On vous dit non, si votre pays ne marche pas, c'est Paul Biya. Je vous exhorte toujours, je vous dis tous les jours que Paul Biya est la dernière personne du maillon de chaîne à blâmer. Si la justice ne marche pas, ce ministre de la justice, garde des Sceaux, M. Laurent Esso, qu'il faut demander, et l'administration de la justice, c'est à eux qu'il faut demander. Si les finances de la République ont un problème, Moutazeux, c'est à lui et son administration. Si l'administration territoriale ne marche pas, M. Atangandi, c'est à lui et son administration qu'il faut commencer. Si le sport ne marche pas, moi le combi. Ainsi de suite, ainsi de suite. S'il n'y a pas les roues, Gadou Djoumessi. S'il n'y a pas les logements sociaux, que tu as coûté. Voilà comment les gens doivent comprendre le système là. Lorsqu'on vous dit qu'il n'y a pas les logements sociaux, vous dites c'est Paul Biya. Vous êtes à côté. À côté. Commencez par faire les directs. En disant directeur de programmation des logements sociaux au ministère du développement urbain, machin, vous donnez son nom. Parce qu'il y a un budget pour ça. Chaque année. Si les bâtiments des écoles sont sales, vous partez au ministère de l'éducation de base ou de l'éducation secondaire, vous cherchez le directeur de l'enseignement secondaire et des entretiens des bâtiments scolaires. Parce qu'il y a l'argent pour ça. Cet argent doit être destiné à envoyer aux communes. Mais ils bloquent ça à Yaoundé. Que c'est eux qui doivent gérer. Le maire doit quitter Bafia, venir à Yaoundé, dire que je suis venu
défendre le budget pour le développement des écoles. Ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit que donnez-leur les 15%. Vous quittez sur ça. Mais on vient vous dire, c'est Paul Biya. Lorsque tu te mets à regarder donc comment on collecte l'argent, vous savez, ils vont finir par me donner raison. Il y a un grand frère qui m'a appelé l'autre jour, vendredi. Il me dit, petit frère, je te remercie. Je dis, grand frère, pourquoi? Il me dit, tu as parlé du FECOM l'autre jour. Je suis allé regarder. Je suis allé regarder d'où provient l'argent du FECOM. Grand frère, c'est exactement, petit frère, c'est exactement ce que tu as dit. Le FECOM récupère, elle ne travaille pas. C'est l'État qui collectionne l'argent. Quand l'État finit de collecter l'argent dans les 360 communes, en termes de taxes, impôts, centimes additionnels, patates, machin, l'État verse l'argent au trésor. L'État dit, ok, j'ai collecté l'argent, moi, pour le travail que moi j'ai fait là, je prends 10%. L'État prend 10% parce que l'État dit que j'ai collecté. Mais le FECOM qui prend 20% a fait quoi? Je vous dis que c'est le franc CFA. Il me dit que mais Abdel, c'est le franc CFA. Il dit que ok, vous allez comprendre. C'est un franc CFA qu'on a fabriqué. Voilà ce que l'élite sait faire. Dépouiller le petit peuple. L'État du Cameroun dit, moi j'ai collecté l'argent parce que j'ai utilisé mon personnel. Moi je prends 10% de votre argent. On donne cet argent au FECOM. Le FECOM dit aux communes, comme je gère votre argent, je gère les projets pour venir, vous allez venir me donner les projets pour financer, que vous allez prêter, grave cerise sur le gâteau. C'est que c'est un prêt. Ils ont précisé dans les textes de loi que c'est un prêt. Ils ont précisé dans les textes de loi dans quel cadre ce n'est pas un prêt. Ils ont écrit dans les textes de loi, lorsque la mairie construit l'hôpital, ce n'est pas un prêt. Lorsque la mairie achète les médicaments dans un hôpital, ce n'est pas un prêt. Lorsque la mairie équipe l'hôpital, ce n'est pas un prêt. Lorsque la mairie construit les écoles, ce n'est pas un prêt. Mais lorsque la mairie construit les bâtiments, comme les mairies, c'est un prêt. Curieusement, vous voyez que le Cameroun, le FECOM finance tout ce qui est construction de bâtiments de communes au Cameroun. Parce que le FECOM veut endetter nos mairies. Avec l'argent des mairies. Donc, on collectionne l'argent dans les 360 communes, on remet au FECOM pour que le FECOM prête aux communes. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas ce que je vous explique, et que quelqu'un vient vous dire que c'est Paul Biya, mais vous n'avez rien compris. On appelle ça franc CFA bis. Mais sauf que il est écrit dans les textes de loi, ça devient un vol légalisé. Mais on a légalisé le vol. On a légalisé l'arbitraire. Comme Mono Diana avait dit, l'écart est devenu la norme et la norme est devenue l'écart. Donc quelque chose qui est de nature controversée devient la norme. La norme elle, devient la controverse. Oui, papa. Il faut que vous compreniez dans quelle affaire nous sommes. Je chante ça tous les jours. Le monsieur, il a failli piquer une crise. Il dit, c'est pas possible. Il dit, oui, c'est ça. Raison pour laquelle je vous ai dit, c'est un enclos dont les gens détiennent les clés. C'est tout. C'est la partie où on dit que si la mairie achète la voiture,
La mairie a conçu, le bâtiment pour abriter ses services. C'est ça qui est une dette. Vous allez vous rendre compte que le FECOM conçu dans tout le territoire camerounais, les mairies, les exécutifs communales, partout. Partout. La mairie de Bafia, si c'est 300 millions. La mairie de Ezeka, c'est 400 millions. La mairie, partout. Lorsque, moi je le dis et je répète, lorsqu'on vient, nous on viendra au pouvoir. Parce que nous on ira au pouvoir. C'est ce qui est sûr. On ira au pouvoir. On va participer. La première chose, c'est de démanteler le FECOM. Prendre le personnel du FECOM affecté dans les mairies. Là-bas, ils vont travailler l'argent qu'ils demandent. Allez donc voir la grille salariale des gens du FECOM. Je vais vous donner la grille salariale. Demain, allez voir le dernier salaire au FECOM. Je vous exhorte. Allez voir le dernier salaire au FECOM. Un agent dont ils n'ont travaillé que dalle. Ils ont récupéré 20%. Besoin de fonctionnement et de salaire. Bonne soirée. Lorsque vous ne comprenez pas ces choses, vous ne pouvez pas. C'est une entreprise qui est là pour créer une élite pour soumettre le petit peuple. Je vous rappelle en passant, le FECOM n'est pas une entreprise qui fait de la plus-value. Rien. Il n'y a pas de plus-value au FECOM. Parce que l'argent est collecté dans les 360 communes du Cameroun. Vous avez compris? Il faut fermer cette institution et remettre l'argent des communes entre les mains des exécutifs. Bonne soirée.